La démocratie est un système de gouvernement où le peuple choisit ses dirigeants. Elle repose sur l'idée que tous les citoyens ont des droits et des libertés égaux. En démocratie, les gens peuvent exprimer leurs opinions et participer à la prise de décision. Cela peut se faire en votant aux élections ou en participant à des débats publics. Le mot démocratie vient des mots grecs démos, peuple, et kratos, pouvoir. Si le concept semble simple, sa mise en pratique a évolué au cours des siècles. Il existe aujourd'hui de nombreuses formes de démocratie. Cependant, le principe fondamental reste le même. Le pouvoir réside entre les mains du peuple. La Grèce antique est souvent considérée comme le berceau de la démocratie. Plus précisément, Athènes au VIe siècle, avant JC, a développé un système appelé démocratie directe. Dans ce système, les citoyens participaient directement aux assemblées gouvernementales pour débattre et voter les lois et les politiques. Tout citoyen masculin de plus de 20 ans pouvait participer à ces assemblées. Ils se réunissaient à la Pnyx, une colline d'Athènes, pour participer à des discussions ouvertes et voter. Cette implication directe des citoyens dans la prise de décision était une rupture radicale avec les monarchies et les oligarchies qui prévalaient à l'époque. Cependant, la démocratie athénienne n'était pas sans défaut. Seul un faible pourcentage de la population était considéré comme citoyen. Les femmes, les esclaves et les étrangers étaient exclus de la participation politique. Après le déclin de la démocratie athénienne, la République romaine est apparue comme une autre expérience précoce de gouvernement démocratique. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une démocratie directe comme Athènes, Rome a développé un système de gouvernement représentatif. Les citoyens élisaient des représentants pour défendre leurs intérêts au Sénat romain. La République romaine a introduit des concepts tels que la séparation des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs. Le pouvoir était divisé entre différentes branches du gouvernement, telles que le Sénat, l'Assemblée et les consuls. Il s'agissait d'empêcher qu'une personne ou un groupe ne s'empare du pouvoir absolu. L'accent mis par la République romaine sur la primauté du droit et le devoir civique a eu un impact durable sur la pensée politique occidentale. Cependant, les luttes intestines et l'ascension de Jules César ont finalement conduit à la transformation de la République en empire, marquant la fin de cette ère de démocratie romaine. Section 4. Le Moyen-Âge et la Renaissance. La chute de l'Empire romain a inauguré une période connue sous le nom de Moyen-Âge en Europe. Pendant cette période, les idéaux démocratiques ont décliné. La féodalité, avec sa hiérarchie sociale rigide et son pouvoir centralisé entre les mains des monarques et de l'Église, est devenue le système de gouvernance dominant. Cependant, les germes du changement ont été semés pendant la Renaissance. Cette période a vu renaître l'intérêt pour la pensée grecque et romaine classique. Les penseurs et les artistes ont commencé à contester l'autorité absolue de l'Église et à plaider en faveur de la liberté individuelle et de l'autonomie gouvernementale. La Renaissance a marqué un tournant crucial. Elle a ouvert la voie aux Lumières, une période de fermentation intellectuelle et philosophique sans précédent qui allait avoir un impact profond sur le développement de la démocratie moderne. Section 5. Les Lumières et les germes de la démocratie moderne. Le siècle des Lumières, période d'épanouissement intellectuel remarquable au XVIIe et XVIIIe siècle, a jeté les bases philosophiques de la démocratie moderne. Des penseurs tels que John Locke, Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu ont défendu des idées qui remettaient en question le droit divin des rois et mettaient de l'accent sur les droits et libertés individuelles. John Locke, dans ses 2 traités du gouvernement, a soutenu que les gouvernements tiraient leur légitimité du consentement des gouvernés. Il a exposé le concept de droit naturel, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la propriété, qui a fortement influencé la Déclaration d'indépendance américaine. Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage du contrat social, a exploré l'idée de souveraineté populaire. Il a soutenu que le gouvernement devait être fondé sur la volonté générale du peuple. Montesquieu, dans De l'esprit des lois, a plaidé en faveur de la séparation des pouvoirs afin de prévenir la tyrannie. Ces idéaux des Lumières ont fourni les munitions intellectuelles aux révolutions qui allaient balayer le monde, visant à renverser les monarchies et à établir des républiques démocratiques.